Toute la mécanique de l'intelligence et des sentiments chez l'humain plonge ses racines dans l'aura d'énergie. L'aura cristallise particulièrement ce qui nous blesse, ce qui nous agresse. Ça a un sens pour elle. Certaines zones de l'aura servent de stockage à nos mémoires traumatiques. L'aura est d'une utilité vitale pour la survie de l'être. Ce sont ces mémoires traumatiques accumulées qui nous empêchent d'être heureux et de vivre dans le bonheur. Voici comment ça fonctionne. Au début de la vie, notre aura naissante se remplit de l'information de tout ce que nous vivons. Ce sont les conditionnements de l'enfance tout d'abord, qui nous apprennent à évoluer dans un monde codifié. Fais pas ci, fais pas ça, sois comme ci, sois comme ça. Se configurent alors dans nos mémoires des notions de dépendance, de soumission, d'impuissance, de non-reconnaissance. Ces sentiments se gravent à l'intérieur de nous. Dans le même temps, se configure le corps émotionnel. Il cristallise les frustrations, les manques d'amour, de reconnaissance, les peines, le sentiment d'abandon, de solitude, de peur. Également se configure le corps mental, qui apprend le langage et intègre les fonctionnements humains, mais aussi des stratégies de survie comme les caprices, les mensonges, le chantage, la réflexion, le calcul. Nos corps d'énergie vont collecter les informations de ce que nous avons vécu depuis le début de la vie. Ces informations serviront à construire la personnalité de l'individu. Ça va devenir l'ego. À 8 ans, les bases réflexes de survie de l'individu sont gravées. L'aura devient la référence de nos systèmes de réaction. Les informations du passé servent à évaluer le contenu du présent. L'aura stocke les informations, le système nerveux les manifeste, le corps physique les applique. Ainsi, toute notre vie, l'aura va télécharger nos souffrances et nos stress et les copier-coller dans l'ego, amoindrissant ainsi nos capacités à être heureux. Arrivé à ce point, la lumière de notre innocence, elle est loin.